une petite histoire qui nous est proposée gentiment, enfin qui nous a été accordée gentiment pour ce soir, par 21 Sausages. Déjà, ça commence bien. Pardon. Excusez-moi. Moi, je dis rien, je m'appelle Indigo, c'est pareil. Eh bien, c'est parti. Je vais vous la conter. Je m'en vais vous la confortablement. conter. Putain, j'essaie de me mettre dans l'ambiance. Attends, excuse. Désolé. Si je me marre tout le temps, les gens vont croire que je fais que ça, de rire. Passe-toi la main devant le visage. Pas totalement faux. Alors, salut la communauté. C'est la première fois que je partage ce moment qui m'est arrivé. Je ne l'ai raconté à personne de mon entourage car d'habitude j'aime bien partager des anecdotes fun à mes proches. Je raconte vite fait le contexte. J'ai des parents divorcés et je vis chez ma mère, dans un endroit en France dont je ne citerai pas, par souci de confidentialité. Mais il faut savoir que c'est un coin qui a très mauvaise réputation d'un point de vue de sécurité. Dans la vie de tous les jours, je suis extrêmement vigilant, à la limite de la paranoïa, car un grand nombre de mes proches se sont fait déjà tabasser, raqueter, embrouiller dans ces rues. Je sors jamais avec des affaires de valeur, je regarde jamais les gens dans les yeux. Bref, je fais toujours mon maximum pour éviter de me retrouver dans une sale histoire. J'ai même parfois une matraque télescopique sur moi quand je rentre chez moi tard de soirée. Quand je rends visite à mon père, l'ambiance de sa commune est très différente. Les gens sont riches, une délinquance quasi inexistante. Mon mode de vie est extrêmement opposé car j'y baisse ma garde au maximum. Je suis là-bas une autre personne. Une personne insouciante. C'est pourtant dans cette commune tranquille que cette histoire va avoir lieu il y a environ 5 ans. Je rentre d'un concert qui a lieu dans une grande ville à côté de cette commune. Je n'ai pas beaucoup bu, mais étant donné qu'un concert de métal demande beaucoup d'énergie et qu'il doit être 1 ou 2 heures du matin, je suis très fatigué et j'ai hâte de rentrer chez mon père pour dormir. Au bout de 40 minutes de vélo, je suis approximativement à 2 rues de chez moi. Les rues sont vides et sombres. Après ne pas avoir croisé une seule forme de vie depuis plusieurs dizaines de minutes, je me retrouve devant le mini-parc, à un grand croisement de route. Et j'y aperçois un jeune homme assis sur un banc, tout au fond du parc. De là où j'étais, je peux vous faire un rapide portrait. Il portait que des vêtements blancs visiblement très propres et très soignés. Basket blanche, pantalon blanc légèrement grisâtre, et sweat à capuche entièrement blanc. Il m'arrive de m'habiller comme ça quand je fais mon jogging le matin, donc rien de choquant. Son style vestimentaire ne faisait pas cliché du délinquant. Son visage faisait monsieur tout le monde, donc rien d'alarmant. En me rapprochant pour prendre la route à côté, j'ai vu qu'il avait l'air stressé sur son banc. Il avait l'air nerveux, légèrement tremblotant en jetant de grands regards à droite à gauche sous sa capuche. Je me suis imaginé un scénario. Sûrement un nouveau junkie qui attend son dealer, il a juste peur que son dealer ne vienne pas ou qu'il soit surveillé par la police. J'espère qu'un jour il va sortir de tout ça. J'ai continué ma route avec la certitude qu'il ne m'a même pas calculé. Quelques minutes plus tard, je suis perdu dans mes pensées avec la fatigue en repensant à une discussion que j'ai énormément appréciée lors du concert avec une fille très intéressante. Des bruits de pas, de quelqu'un qui court derrière moi viennent me perturber dans mes pensées. Ça m'énerve un peu jusqu'à ce que je me rende compte que les bruits de pas sont non seulement réels, mais en plus sont de plus en plus rapides, proches et forts. Quelqu'un se rapproche de moi à très grande vitesse. Je tourne d'un coup la tête pour regarder derrière moi, pour voir ce qui se passe. Le fameux mec qui était sur le banc est en train de me foncer dessus. Il m'avait suivi et est déterminé à m'attraper. Je suis passé du cycliste qui rêvasse, pédale lentement et fait des zigzags, à un véritable cycliste digne d'un Lance Armstrong. Quelques mètres plus loin, je retourne la tête et je le vois ralentir, puis finalement s'arrêter pour me fixer et faire demi-tour en marchant lentement vers là où il attendait il y a quelques minutes. J'habite juste à la rue d'à côté. Alors instinctivement, j'ai fait 2-3 tours de rue auxquels il me suivrait sans que je le sache, pour l'induire en erreur afin qu'il ne découvre pas où je dors cette semaine. Je n'ai plus de nouvelles de cette personne depuis, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il serait passé s'il m'avait attrapé, ce qui a failli se produire à quelques secondes près. Même si j'avais un bon vélo, ça ne devait pas être pour me le voler qu'il en avait après moi, car il y a beaucoup plus facile pour voler un vélo dans cette commune. Faire le lien avec l'hôpital psychiatrique de la commune m'a déjà traversé l'esprit, étant donné que j'ai déjà entendu quelques ragots terrifiants à ce sujet. Fin. Ça, c'est comme les enregistrements. Eh ben, elle est pas mal, hein. J'aime bien le... voilà. Bon, c'est des faits de vie comme ça, mais je trouve ça assez intéressant la façon dont... La personne... non, il explose pas à la fin, malheureusement. Je trouve ça intéressant la façon dont la personne se fait des films petit à petit, baisse sa garde et puis commence à imaginer les pires scénarios, finalement revenir à la réalité et jongler entre le réel et la rêverie. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà.
C'est peut-être aussi ce qu'on utilise quand on crée les histoires, c'est ce qu'on veut entendre aussi, quoi. Ouais, bah ouais, Ça carrément. se trouve, il voulait juste avoir l'heure ou il voulait Ça peut juste être tout demander bête, du mais feu c'est pour vrai sa claque, que voilà. on a Mais on est tendance tous à se comme ça, méfier, hein. quoi. Ouais, c'est Bien sûr. clair. On C'est est clair. tous comme ça. Je pense que quand on voit quelqu'un qu'il est tard, il fait nuit, ben on va changer de trottoir, on va. Ouais. Et surtout si le mec est tout habillé en blanc, quoi. C'est tout bizarre, je sais pas. Bah, ouais, après, Là, son accoutrement était quand même un peu bizarre, là, non? la tenue, ouais, peut-être le fait qu'il mette une capuche, tu vois, qui se cache. Après, le fait qu'il soit stressé, si effectivement il est à l'hôpital psy, tu sais que s'il est suivi, peut-être que justement, le fait d'être dehors, ou, il est peut-être pas dans des conditions aussi optimum. Mais voilà, on fait encore marcher notre imagination. C'était voilà, peut-être quelqu'un en jogging. Est-ce que c'était la vraie couleur? Est-ce que c'était les vraies fringues? Ouais, il peut y avoir aussi des déformations des déformations de ce qu'on peut voir quand il fait nuit, puis quand on a peur, on voit pas les mêmes choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est chelou quand tu te dis le mec il a couru à fond pour essayer de le rattraper, puis après tout penaud il est retourné sur son banc, quoi. Ouais, ça c'est Aussi, assez chelou, comme s'il avait Ouais. un plan qu'il a abandonné. Après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais l'imagination, enfin moi ça me rappelait pas mal de fois où tu sais, tu te fais des films, des fois t'es tout seul. Même, il n'y a pas genre un mec en blanc sur un banc derrière toi. Mais tu sais, des fois tu vas tellement loin dans l'imagination que tu peux torcher jusqu'à chez toi en courant. Ou même ne serait-ce qu'aller courir de la salle de bain ou des toilettes jusqu'à ta chambre. Parce que genre t'as l'imagination débordante, tu vois, et t'as décidé que ce soir il y avait quelqu'un dans ton couloir, quoi. À la maison? Ouais, tu sais, Ah oui. ouais, ouais. Ouais. Là, Quand t'as décidé que tu t'imaginais un truc Ouais. un peu flippant, ça peut arriver de courir, tu vois. Bah, moi, voilà, moi j'habite dans un pavillon en face de la forêt et je suis un ancien Parisien. Ouais. Et quand je me suis installé dans cette maison, voilà, il y avait des bruits que je ne connaissais pas et j'étais à deux doigts de me dire bon, même si quelqu'un est rentré, tant pis, la porte elle est fermée, il prend ce qu'il veut et puis le lendemain, bah il y avait rien, quoi. Ouais. Et c'était tous ces nouveaux bruits, tous ces nouveaux trucs. Bien sûr qu'on s'imagine. J'ai très peu dormi les premiers jours, d'ailleurs. Tu m'étonnes. Les bruits de la Mais maison, ouais, c'est long. l'imagination. Ouais, ah bah, Ouais. en plus, ouais. Mais l'imagination, c'est quand même quelque chose ou soit qui nous fait tenir, parce que c'est l'imagination positive qui va qui va nous donner des choses à écrire, à dire, à lire, à enregistrer, à faire. Ou alors il y a l'imagination négative qui va au contraire nous faire flipper et nous dire bah, en fait, ouais, là ça va pas. Là ça va pas, il faut que tu fasses quelque chose et te mettre sur la défensive. Voilà. Carrément. On est quand même compliqué, hein, comme. C'est clair. Ouais, mais bon. Complètement. Et encore, nous on est des mecs, hein. Dans la rue, nous ça va, on n'a pas trop à s'en faire. Hein. C'est clair. Ouais, parce que c'est vrai qu'après, voilà, on peut très bien rentrer tard de quelque chose et puis croiser quelqu'un et puis ne rien vouloir. Mais c'est vrai que on peut avoir le casque sur les oreilles, baisser les yeux puis avancer. Les gens peuvent nous dire attends, pourquoi il regarde le sol? Pourquoi il marche comme ça? Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Carrément. Et là, voilà, ça peut partir très très vite. On peut même se faire taser sans avoir rien demandé. Non, mais on voit des trucs de ouf. Ouais.